Pascal, réaction, double réaction même, après Vitré la semaine dernière, et puis après la première mi-temps aussi qui a été un petit peu compliquée, une grosse réaction notamment sur la deuxième période. Ouais, il était temps, mais une belle réaction qu'on attendait, qu'on espérait, et qui a permis de remporter ce match important. Voilà, et maintenant il faut qu'on arrive vraiment à se mettre dans la tête là que c'est l'intensité de l'aune, c'est l'intensité de la deuxième mi-temps qui peut nous permettre là de repartir dans ce championnat-là. Et probablement qu'on s'est un petit peu endormi sur nos lauriers de la première phase, au-delà bien évidemment de la blessure de Fabien et de Geoffrey. Voilà, quand on voit la différence d'engagement que les garçons ont montré, on voit que ce qui a été fait en première mi-temps était anormal et inadmissible. C'est ce qui a été signifié par le capitaine et moi-même dans les vestiaires. Et c'est bien que les joueurs aient pu tous réagir là-dessus. Et il y a des secteurs clés qu'on avait marqués là au départ. C'était la maîtrise du ballon perdu. Et on en perd, je crois que 6 ou 5 en deuxième mi-temps contre 11 en première mi-temps. Le rebond, parce qu'il ne donne pas de deuxième chance et nous permet de jouer du jeu rapide. Et au-delà de ça, c'est aussi et surtout le repli défensif très fort. Les replis défensifs, on prend 15 points ou 16 points en première mi-temps. Deuxième, ça a été mieux régulé. Voilà. La dernière chose qui est peut-être la plus importante dont j'ai parlé et qui fait partie aussi du projet de jeu et du projet du club et qui nous a manqué sur cette première mi-temps, c'est l'engagement général. Attaque, défense et tout ça, mais notamment en défensif. Et en deuxième mi-temps, voilà, on s'est fait peur, on a fait vibrer un petit peu l'ensemble du public. Mais c'est quand même une belle victoire qui nous permet, nonobstant le point de pénalité qu'on va avoir, d'assurer le maintien là ce soir, et ce qui dans le contexte dans lequel on est, pour moi, est déjà une très bonne chose. On va souffler là un petit peu, il nous reste un match là maintenant, on ne peut plus espérer justement à cause de ce point encore accrocher le top 5, on sera dans le top 2, ça c'est avéré. Voilà, donc il nous reste un match pour terminer là ici, et pour essayer de corriger ça, se faire plaisir contre une grosse équipe, dans un derby un peu éloigné des extrêmes, mais un derby néanmoins. Qu'est-ce que tu modifies à la mi-temps? Il y a eu notamment, je crois, un passage en zone en deuxième période. Ouais, il y a eu aussi cet aspect-là, mais qu'on avait déjà testé un petit peu en première mi-temps, mais ça a été tellement dissolu qu'on ne s'en est même pas aperçu. En fait, on s'est pris 2 paniers de communication, d'engagement, comme on s'en prenait 2 fois sur 3 sur l'homme à homme. Donc oui, bien sûr qu'il y a eu ce passage en zone 3-2 qui avait déjà été bénéfique au match aller qui nous avait fait gagner. On a été obligé de la faire très tôt parce qu'on voyait qu'on n'avait pas les ressources pour y aller. Alors, ok, il y a la dimension physique, l'enchaînement des matchs, l'autre, Vitré, et là ici, c'est vrai que ça fait beaucoup pour certains garçons, mais globalement, c'est bien d'avoir pu, sur cette dernière manche, réagir de manière intéressante. Et comment tu abordes justement le dernier match à Quimper? Il est d'une certaine façon, entre guillemets, un peu bonus, et en même temps, il peut bien vous préparer pour la prochaine phase? Oui et non, honnêtement non. Je veux dire, on sera trop loin de la deuxième phase. Là, ici, Cheikh il va partir en championnat d'Afrique pendant la deuxième phase. On va avoir 3 semaines, c'est une très longue coupure. Donc l'écart est trop long pour envisager quelque chose. On va se préparer pour jouer ce match-là. Et on va voir un petit peu justement comment est-ce que les joueurs vont aborder là-dessus. Mais c'est plus eux, comme je dis, bon, qu'est-ce que vous avez fait à la mi-temps? Bien sûr qu'il y a eu la traditionnelle, dans ce contexte-là, soufflante de la mi-temps. Mais dans ma carrière, j'ai déjà fait des soufflantes et puis bon, le soufflet, comme un four qu'on ouvre, est vite retombé. Bon, là, par contre, c'est vrai que ça a été vraiment une belle réaction, donc c'est bien. Est-ce que tu peux espérer récupérer des joueurs blessés pour... On espère, ouais, ça par contre on espère. Donc on a ces joueurs-là réintégrés aussi. Voilà, maintenant, on le voit, les difficultés qu'ont eu Ewan et Dany à revenir. Je ne parle même pas de Boukari après sa très longue absence, mais même Ewan et Dany, ils ont eu du mal à revenir après des blessures conséquentes. Donc ce sera le cas on espère réintégrer, là, le staff médical est sur le pont, et Fabien et Geoffrey, voilà, parce qu'on va en avoir besoin, parce que bon, ça s'enchaîne très très vite au début.